Coucou tout le monde! Êtes-vous prêts pour un vraiment, vraiment trop gros haul? Non, pas trop gros, voyons. Ça peut pas être trop gros un haul, mais bon. Bref, je pense que malgré tout, vous êtes pas prêts. J'ai beaucoup de livres à vous présenter et ben restez là pour voir mes nouveaux livres de, je dirais peut-être août, surtout en août. Il y en a que c'est des échanges, puis il y en a que c'est des acquisitions de nouveaux livres. Donc, bref, c'est parti pour un méga haul. Je vais juste remettre ma pile à côté et on va commencer. Bien sûr, il y a vraiment beaucoup de livres, donc je vous ferai pas le flip de toutes. On va les regarder un peu rapidement. Mais bon, ça va vous donner une idée là, de ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, c'est ça, il y en a qui sont des échanges, il y en a qui sont des livres que j'ai achetés, il y en a que c'est des livres de book outlet que j'ai eu à rabais. Euh, Puis c'est ça. Donc, 1, 2, 3, go, c'est parti. Les premiers sont pas dans l'ordre que je les ai eus là, parce que j'ai joué un peu avec la pile, mais bon. Un que j'ai eu, c'est le 1 million d'animaux des mers, parce que j'adore tout ce qui a rapport avec l'océan, puis l'eau. J'adore faire des coloriages aquatiques. Donc voilà, de Lulu Maillot. On reconnaît bien son style. Ah, j'ai hâte de colorier dedans. J'ai tout hâte de colorier dedans. Un que je vais peut-être plus toucher rapidement à cause de la thématique, c'est 50 Halloween Mandalas de Camilla Angelkova. Je suis pas encore habituée de dire son nom, fait faut que je lise lentement à chaque fois. C'est des mandalas, mais à thématique vraiment horreur Halloween. Donc, puis c'est plus comme. Ça dit mandala, mais tu sais, il y a un dessin à l'intérieur avec des motifs à l'extérieur. Donc, ça va, tu sais, ça, c'est un peu plus mandala. Fait que c'est vraiment varié dans le livre. Mais j'aime bien. Je trouve ça joyeux. En passant, si jamais vous voyez des coloriages déjà faits dedans, c'est parce que ça, c'est ceux que j'ai échangés ou que j'ai eu usagés, si on peut dire. Euh, Puis moi, ça me dérange pas. Là, j'ai quand même le reste des colos que je peux colorier. Puis ça me fait un coloriage de la personne. Fait ça me fait comme un petit truc spécial. Un truc que j'ai eu, c'est pas un livre de coloriage, mais c'est des tutos. Oups, là, je dis ça, mais il y a des trucs à colorier, mais en fait, c'est parce que il y a des tutos qui viennent avec là, pour s'aider, pour faire les dégradés, puis les choses comme ça. Je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle The Secrets of Coloring 2. C'est par Jennifer Zimmerman. Ok, on retourne dans les livres de colo. J'ai eu le Deep Blue. Bon, un autre truc aquatique. Vous allez comprendre, je vais vous le montrer, mais les mythographiques à la caméra, on les voit pas bien. Ils sont vraiment plus beaux en vrai parce qu'ils sont tellement pleins de détails qu'on n'arrive pas, je trouve, à capter vraiment toutes les subtilités quand on le regarde en vidéo. Mais bon, ça vous donne quand même une bonne idée. Ça fait longtemps que je le regardais, je suis vraiment contente de l'avoir. Ensuite, il y a le Frozen Nightmares. Lui, j'hésitais à le prendre parce que j'aime pas ça trop les trucs d'hiver, mais en même temps, c'est un truc d'horreur. Fait il a fini par conquérir mon cœur. Puis quand j'ai regardé un flip, j'étais comme, ok, c'est pas si pire. Beaucoup de cristaux à l'intérieur de glaçons, il va falloir que je m'habitue à les faire. C'est pas grave, ça s'apprend. Puis c'est, tu sais, oui, c'est hivernal, mais c'est pas si pire. Ça va. C'est comme, l'ours, il est trop drôle. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment drôle. Fait que, tu sais, je suis comme, bon, ok, un ours polaire, mais dans ce contexte-là, ça va m'amuser quand même. Voilà. Ensuite, là, c'est un cute encore un thème océan, mais je l'ai trouvé trop cute. C'est un Ocean Scene Bold and Easy Coloring Book de Coco Wayo. C'est vraiment des petits colos, tout mignons. Euh, c'est pas pour tout le monde, mais moi, ce que j'aimais avec ces colos-là, c'est que ça allait me permettre de. C'est des grosses zones, fait que ça allait me permettre vraiment de travailler les dégradés. Euh,
Puis c'est ça, je le trouvais cute, puis c'est dans ma thématique préférée, donc je l'ai pris. Ensuite, ouais, finalement, il y en a beaucoup dans ma thématique préférée. J'ai le Tales from Atlantis d'Anna Calzon. Lui aussi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais hâte de l'avoir. Bon, vous l'avez sûrement vu souvent, mais c'est pas grave, je vous le montre un petit peu. Écoute, Anna Calzon plus ma thématique préférée, c'est sûr qu'il me le fallait ce livre-là. Donc voilà. Ensuite, j'en ai quelques-uns de Anna Calzon. J'ai le. Je pense que c'est le sorcière, celui-là. Oui. J'ai l'habitude d'avoir les noms en anglais, mais celui-là, il n'était pas en anglais. Fait que. Ouais, ouais c'est le sorcière. Fait que, bon, lui aussi, il est pas assez populaire, là. Ça vous donne une idée, puis moi, ça me permet de le voir, puis de contempler sa beauté. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Lui, il est tout neuf, tout beau. Lui, j'hésitais. C'est City Among the Stars. J'hésitais à l'acheter parce que j'étais pas sûre, mais finalement, j'ai décidé de le prendre. Tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de trucs de steampunk, puis j'aime pas tant le colorier, genre du métal, puis des trucs de même, mais c'était pas juste ça à l'intérieur, puis c'était quand même Anna Carlson, fait que j'ai décidé de le prendre. Ça va me faire différent. Un autre d'Anna Carlson, oui, c'est ma thématique, c'est une de mes illustratrices préférées, ça paraît-tu? C'est le Jewelry Box. Bon, lui, on, si je me trompe pas, c'est un best-of avec quelques nouveaux colos dedans. Mais ça me dérange pas. Mais je pense, hein, je suis pas sûre. Oh mon dieu, il est trop beau celle-là! Bref, fait que c'est ça. J'aime vraiment, vraiment ce qu'Anna Carlson fait. Là. C'est vraiment. Hmm, je pense que c'est mon illustratrice préférée. Ensuite, une nouvelle illustratrice que j'avais jamais vraiment acheté ses livres, mais quand j'ai eu l'occasion de les avoir, je me suis dit, oh, ouais, je pense que c'est bon. Surtout ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai tendance à vouloir faire des colos plus simples, avec moins de détails, ou d'alterner, tu sais. Fait que j'ai pris le Summer Miniature. Summer, c'est ma saison préférée. Fait que c'est plein de petits colos mignons. Puis là, tu peux décider ou pas de faire le fond, tu sais. Fait que c'est vraiment. Ça peut devenir aussi complexe que tu veux. Ou aussi détaillé. Fait que lui, je le trouvais vraiment cute. Ensuite, il y a le Fairy Wonderland que vous avez vu dans ma pack. Bon, je vais vous le montrer vite vite, mais comme j'ai dit, les mythographiques, je trouve qu'on voit pas super bien, mais lui aussi est vraiment beau. J'aime les thèmes fantastiques, fait que. Ouais. Ensuite, lui aussi, vous l'avez vu dans ma pack, c'est le 50 Autumn Miniatures. Bon, c'est tous des petits trucs cute d'automne. Lui, c'est un. Je pense que j'ai pris 3 livres carrés comme ça que je trouvais le fun à faire au marqueur à alcool. Bon, il y a le Spooky Cutie, comme j'ai dit, vous l'avez vu aussi dans ma pack. C'est sûr que j'ai choisi des nouveaux livres, ils m'inspiraient tellement. Ok, voilà. Je passe vite, là, mais j'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Bon, il y a le Vampire Romance, que vous avez vu. Ah, lui, c'est comme une histoire tout au long du livre. Je trouve ça vraiment le fun, puis beau, là. J'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Je pense que c'est un. Dans les nouveaux livres que j'ai eus, je pense que c'est le premier que j'ai fait un colo dedans. C'est lui, d'ailleurs. Vous l'avez déjà vu. Mais bon. Ensuite, il y a le Dark Art Supernatural. Lui aussi, ça va être dur à voir parce que c'est super détaillé. Mais bon. François Gauthier, j'adore ses livres, même s'ils sont vraiment, c'est ça, très petits.
J'aurais aimé ça avoir le plus gros format, ça aurait été plus le fun à colorier, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ensuite, pour une saison qui s'en vient, mais pas tout de suite, c'est le 50 Christmas Miniatures de Camélia Angelkova. Bon, même principe, hein, c'est des petits coloriages simples de Noël cette fois. J'aime Noël, mais j'aime pas l'hiver, fait que Noël, ça va les thèmes, mais thématique hiver, j'aime moins. Ensuite, il y a le Darkest Desire. Les Mythogoria, je les aime beaucoup, là, surtout Fabiana Attanasio, c'est une illustratrice que j'aime. Lui, je l'aime. Bon, je dis ça à tous les livres que je les aime beaucoup, mais bon, je les ai pas pour rien, hein. Fait que, je vous montre un petit peu vite vite. Fait que je l'ouvre comme il faut, hein. C'est très horreur, on s'entend, là, c'est un Mythogoria. Voilà, un autre Mythogoria, c'est le Vengeful Forest, c'est le dernier de de mon gros haul. En passant, j'ai pas tout ça en même temps, c'est une accumulation que je vous ai juste pas montré avant. Donc ça va être plus thématique nature et horreur, fait que ça c'est cool. Si jamais vous voulez un flip complet d'un des livres que j'ai montré, ben n'hésitez pas à me le dire, là, ça va me faire plaisir, mais bon. Il y en a déjà plein sur YouTube, mais si vous voulez que je le fasse, ça va me faire plaisir. Là, je fais juste vous montrer rapidement. Donc voilà, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis ben, vous allez voir plein de colos là-dedans et dans d'autres livres parce que je commence à en avoir beaucoup. Faut que je me calme, mais bon, c'est correct, on se dit tout ça. Vous me comprenez. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ça, puis à vous abonner si jamais vous voulez voir mes autres vidéos, puis surtout pas les manquer. Et on va se revoir, nous, dans une prochaine vidéo. Bye bye!